C'est que voilà, les gens, en fait, ils se mettent trop dans la tête que l'Australie, c'est ouais, j'arrive ici, je vais devenir super riche, nan, je vais faire de l'argent. Autant tu gagnes, autant tu dépenses. C'est vrai. Les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Et autant tu galères, autant tu kiffes. En fait, c'est une balance. Il faut être prêt à vivre cette Voilà. balance, c'est juste ça. Exactement. C'est que demain, tu te dis, ouais, vas-y, demain, je suis dans l'incertitude. En fait, c'est vivre dans l'incertitude, Ouais. mais vivre aussi avec l'espoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Ok, je crois que c'est le premier podcast dans une voiture que je fais de ma life. Bonjour Baba. Bonjour. Merci de ta patience, purée. C'est très très drôle. On a essayé, pour la petite histoire, on a essayé de faire le podcast depuis la plage, mais il y avait trop de vent et trop de bruit. Et du coup, on s'est mis dans la voiture de Baba. Donc merci de nous recevoir dans Dans mon vaisseau mère, dans mon Lamborghini. Exactement. Tout à fait. Limousine presque. On adore. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler avec Baba. C'est l'épisode numéro 2 que je fais avec toi. Ok, D'ailleurs. ouais. Le premier, on avait vraiment fait sur ton arrivée en Australie, pourquoi tu es venu ici et toutes les aventures par lesquelles tu étais passé. Et aujourd'hui, on a envie de parler. Donc, ça fait combien de temps que tu es ici ? Ça fait 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans que tu es en Australie. Et du coup, aujourd'hui, on avait envie de parler ensemble des challenges qu'on peut avoir et des défis qu'on peut avoir en étant français et en venant en Australie. Parce que oui, l'Australie, c'est super beau, il y a plein de belles choses et les paysages, etc. etc. Mais il y a aussi beaucoup de défis dont on ne parle pas et qu'on ne voit pas derrière les photos Instagram. Et moi, dans mes podcasts, je parle souvent des sacrifices qu'on doit faire, des doutes qu'on peut avoir, etc. Mais aujourd'hui, Baba, il avait envie de parler aussi d'autres sortes de challenges dont on ne parle pas, mais dont on va parler. C'est pas du tout pour descendre l'Australie ou le fait de partir en expatriation, c'est simplement pour vous donner aussi une réalité des choses et d'avoir les outils peut-être en main que nous, on aurait aimé avoir il y a 5 ans, quand on est parti, parce que ça peut peut-être vous aider aussi à vous préparer mentalement et physiquement à venir dans un pays comme celui-ci et à quitter votre vie pour ça. T'es prêt ? Je suis prêt, let's go. Super. Est-ce que tu peux juste me rappeler pourquoi toi t'es venu en Australie ? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici ? Moi, ce qui m'a poussé à venir en Australie, c'est clairement le changement. C'est-à-dire que en France, j'étais plutôt dans ma bulle, tu vois. Et je voulais en fait sortir de cette zone de confort surtout et découvrir et explorer le monde. Après, moi, j'ai eu l'occasion et la chance d'avoir déjà de la famille qui était ici. Donc du coup, c'est ce qui m'a poussé à venir ici. Et après, venir ici, tout arracher et construire une nouvelle vie, quoi. Ouais. Et 5 ans après, aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu as les mêmes objectifs que tu avais quand tu es arrivé ici au début ? Non, clairement. Clairement, là, mes objectifs, ils sont même top level. C'est-à-dire, ils sont décuplés, tu vois. Ouais. Parce que l'objectif, déjà, pour moi, c'était de venir ici. Je l'ai fait, tu vois. De parler anglais, je l'ai fait. De rencontrer des gens, je l'ai fait. Puis, quoi encore ? Rencontrer des gens, me poser ici, je l'ai fait. T'es même posé dans une voiture. Ouais, voilà. Et franchement, pour moi, ça c'est mon... T'es arrivé avec ces objectifs. Voilà, mes objectifs-là. Et je les ai accomplis. Donc là, maintenant, je passe au chapitre suivant. Ouais. C'est-à-dire que du coup, là, je refixe la barre et je la remets un peu plus haute. Parce que j'ai atteint justement mes objectifs. Donc, on va dire que dans l'ensemble, plus tu avances dans l'aventure, et plus c'est, on va dire, un peu plus dur. C'est difficile. Voilà. Mais dans le fond et en général, ça va. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'était trop drôle. Tu dis, plus j'avance dans l'aventure, j'ai l'impression qu'on est dans un truc de télé-réalité. Mais c'est un peu ça en fait. Ouais, Parfois, je sais pas si toi tu ressens ça, mais moi parfois j'ai l'impression qu'on n'est pas, qu'on est coupé, qu'on est un peu dans une bulle. Tu vois, comme si c'était pas toujours vrai. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai, mais c'est ça, c'est la réalité. Parce que déjà, l'Australie, il faut se dire que c'est à l'autre bout du monde. Notre culture et la leur, elle est trop différente.
C'est-à-dire que eux, déjà, par exemple, juste un petit truc, c'est des lève-tôt. Et tu sais, ils sont pas. Ils se délèvent tôt, ils se couchent tôt. Ils sont comment dire, dans une bulle où, tu sais, voilà, c'est. Comment dire Ils sont sur une ils île, sont, quoi. ouais, voilà, ils sont sur une île, ils sont isolés. Tu sais, ils ont leur propre code, tu vois. Et comparé à nous, ce qu'on vivait en France, par exemple, tu sais que moi, après moi, par exemple, j'étais à Paris. C'est Paris vit la nuit, tu vois. C'est le matin, tout le monde dort et voilà, la journée pratiquement. Et toute la nuit, les gens font la fête ou tu vois, ils sortent. Alors qu'ici, c'est pas ça. Ouais, ça ferme à 2h du mat. Ouais, voilà, ça ferme à ferme 2h. très Et tôt. encore, 2h du matin, t'es gentil. Ouais. Les commerces, par exemple, les magasins à 18h, 19h, ça y est, c'est C'est fini. vrai. Après minuit, voilà, tu vois plus personne dans les rues, c'est désert. Mais par contre, tu vas te lever le matin, à 5h du matin, tu verras tout le monde. Ouais. Tout le Tu monde vois, fait du sport. tout le monde fait du sport, Enfin, ça, c'est surtout quand on habite près de la mer, enfin, à côté de l'océan. de je pense. l'océan. Quand tu vas plus dans les terres en Australie, je Ouais, pense que c'est différent, ouais, un peu c'est clair, différent. c'est différent. Mais ce que je veux dire, c'est que même, par exemple, sans faire du sport, mais quand même, les gens se lèvent le matin. C'est-à-dire à 5h du matin, tu vas croiser beaucoup de gens. Comparé à ce que si tu te... Voilà. J'ai essayé à Paris, j'ai essayé pendant les vacances. Là, je suis partie en vacances à Paris. Je me suis levée très tôt et j'ai presque eu peur en fait de sortir parce que moi aussi je suis de Paris. Et en fait, je suis sortie, c'était, je sais pas, en fait c'est l'énergie de la ville. C'est tout noir, t'as presque peur que quelqu'un soit derrière toi et c'est tout t'as même pas envie de te lever à 5h du mat en fait, tu vois. Ben ouais, c'est clair. Franchement, ça m'étonne même pas parce que c'est... c'est la culture, en Ouais, fait. c'est C'est la la culture. Et comme tu as dit, en fait, là, ici, ils sont vraiment dans leur monde. Ils sont vraiment... Voilà, ils ont vraiment leur code. Et ce qui fait que tu es obligé de t'adapter à ce mode de vie-là. Parce que sinon, tu t'en sors pas, en fait. Oui, Tu vois, c'est clair. tu t'en sors pas. Donc, Tu trouves que tu t'es adapté toi? Ouais, franchement, ouais, avec le temps... C'est quoi les trucs un peu différents que tu fais maintenant et que tu faisais pas par exemple en France? Ce que je faisais pas, par exemple, c'est le matin, me lever tôt, faire du sport et après aller au taf. Ça, c'était hors de question. Des douches froides comme toi. Ah oui! Il y a plein de gens qui m'en parlent. Je veux juste dire, il y a un épisode sur le podcast qui s'appelle 10 bonnes raisons, les 10 bénéfices du froid sur la santé. Je vous invite vraiment à l'écouter parce qu'il y a vraiment des bénéfices et tu le vois toi-même aussi. C'est dur, mais c'est dur de rentrer sous l'eau froide et de prendre une douche froide, mais il y a des bénéfices incroyables en fait à faire ça. Ouais, c'est clair. Franchement, Donc, du coup, t'as ça. il y a ça. Bah, après, il y a le fait de, comment dire, tout ce qui est mentalement, en fait, tu vois, mentalement, c'est-à-dire que comment je réfléchissais avant, je réfléchis plus pareil, moins de stress dans le sens où, comment dire, tu sais, ici, c'est l'Australie, c'est plutôt un pays où déjà par rapport, comment dire, ton mindset et tout, tu vois, normalement, C'est plus c'est plus calme, calme, c'est plus ouais, apaisé, voilà, c'est ouais. plus apaisé. T'as plus d'opportunités Voilà, aussi. exactement. Donc, du coup, par exemple, même pour trouver du travail, enfin, après, bon, là, je rentre dans un autre truc, dans une autre catégorie. Mais ce que je veux dire, c'est, en général, pour trouver quelque chose, ça va pas être super, super compliqué si tu t'en donnes les moyens. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut dire aussi. Si tu t'en donnes les moyens, bien sûr, ouais. Mais ça va être moins compliqué et les barrières vont être moins fermées que si, par exemple, tu étais en France. Oui. Et ça, c'est vrai. Oui. C'est une réalité, quoi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai t'as beaucoup plus d'opportunités. Et aussi le côté administratif, je pense que c'est ça aussi qui rend moins de stress. C'est que c'est beaucoup plus facile d'acheter des trucs, d'acheter une voiture, un scooter, machin. C'est beaucoup plus facile de louer un appart, c'est beaucoup plus facile de bouger, c'est beaucoup plus facile de faire tout ce qui est papier administratif en fait. Enfin ça c'est sans rentrer dans les détails d'un visa bien évidemment. Mais tout ce qui est papier administratif sur le côté, je pense que c'est plus facile. T'as l'impression que tu vois, tout est simple. Tu veux faire une carte d'identité, tu vas tac tac tac. C'est pas comme en France où tu dois faire 15 000 heures de queue à la mairie et revenir 15 000 fois parce que t'as pas pris la photo comme il fallait. C'est pas comme ça. Et du coup, je pense que ça amène moins de stress. Par contre, le côté de l'autre côté, c'est que il faut te battre aussi. Pour rester, il faut te battre pour trouver un taf comme tu en as envie. Il faut te battre pour pas mal de choses. Et c'est ça dont tu voulais parler, je pense, quand tu disais... Exactement, oui, voilà. Donc ça, on va dire, c'est plutôt le côté sombre. C'est que, certes, l'Australie, en fait, comment elle a été, on va dire, interprétée par certaines personnes,
c'est ouais, l'Eldorado, c'est le dream. Mais non, pas du tout. Ça veut dire que déjà, Un peu quand même. ça l'est, franchement, ça l'est. Mais moi, qui est là, qui vit ici, je vois les problèmes qu'on rencontre tous les jours. Je vois que c'est pas, certes, voilà, c'est, la vie, elle est bien et tout, mais on a toujours nos problèmes dans nos têtes, tu vois. Et quand je dis nos problèmes, c'est la main reason, le sujet principal, c'est comment rester ici. Comment rester ici? Ça, c'est une question qui ronge pas mal d'étrangers, que ce soit français, italien, peu importe la nationalité, on est tous dans le même sac. Tous. Parce que l'Australie ne te donne pas la résidence aussi facilement. Et ça, ils te le disent. Et même par exemple, on va dire, avant que tu aies quitté ton pays, moi personnellement, je ne savais pas que déjà, fallait passer par des working holiday visas, des students, tout ça. Je ne le savais pas. Moi, je suis arrivé, c'est pour moi, j'arrive dans un nouveau pays. Voilà, tu fais X de temps et voilà, on te donne de la résidence. Mais non, l'Australie, c'est pas comme ça. Et pourtant, on est des survivants du Covid. Hein. Ça fait, on est là, on a passé le Covid, on Les a deux. eu tout. Les On a deux fait le confinements. lockdown, on a fait les deux, trois lockdowns même. Et malgré tout ça, tu vois, aucun remerciement, tu vois. Après, j'attendrai deux, tu vois. Baba, il attend une lettre du gouvernement pour Mais le j'aurais remercier. kiffé, tu imagines, ouais, avec tout ce qu'on a souffert là. Ah C'est ouais. vrai. Non, c'est Avec tout ce vrai. qu'on a souffert. En plus, vrai. déjà on n'est pas australien, donc dis-toi que forcément, il n'y a pas d'aide du gouvernement. Il y avait quelques aides, mais franchement, on va voir l'aide aussi. Mais il n'y avait pas. C'est-à-dire que là, fallait te débrouiller. C'était dur. Donc franchement, la moindre des choses, c'est au moins une compensation de nous donner au moins ce visa-là. Regarde, Nouvelle-Zélande, ils sont juste à côté. Ils l'auront donné. Ouais. Oui, c'est vrai qu'ils sont super stricts. Et ce qui est assez fou d'ailleurs, parce que il y a un manque de population. Il y a beaucoup de choses à construire encore en Australie. En fait, l'Australie, c'est un pays énorme, très vaste et très vide. Ils ont besoin de monde, ils ont besoin de construire, ils ont besoin de grandir en tant que pays. Et pourtant, ils sont super stricts sur les règles. Et du coup, nous, en tant qu'expatriés, enfin, en tant qu'étrangers qui arrivons ici, on a envie de vivre ici et de rester ici, bah, c'est super dur. Et je pense que dans beaucoup de pays, c'est très dur d'avoir la nationalité ou la résidence permanente. C'est vrai. Pour nous, ici, on va vous raconter un petit peu comment ça se passe, mais c'est très dur dans le sens où il y a énormément d'étapes à passer et c'est un peu comme si c'était le Graal. Ils ont envie que ce soit le Graal pour les étrangers, d'avoir la résidence permanente. Ils ont vraiment envie que les gens se battent et que ce soit que, entre guillemets, les élites qui restent, c'est-à-dire les gens qui ont les très bonnes compétences dans certaines occupations, donc c'est-à-dire dans certains métiers. Il y a un système de points, enfin c'est très compliqué, on va peut-être pas rentrer dans les détails non plus, mais du coup pour nous ce qui est compliqué je pense Baba, c'est que on vit ici, on construit notre vie, on construit une famille avec les gens qu'on rencontre, on apprécie tout et on kiffe au maximum, mais avec cette incertitude constante, et je pense que c'est ça dont tu parles dans ta tête, c'est que tu as une incertitude constante dans ta tête qui fait que peut-être qu'en fait tout ça s'arrête demain. Exactement. Tu vas louer un appart et on va te dire ok, il faut que tu achètes des meubles, et dans ta tête tu es là, ouais mais est-ce que vraiment je peux faire un kiff et louer des meubles acheter des meubles que j'ai vraiment envie et tout parce que je vais vraiment faire ma vie ici, ou est-ce que je dois juste acheter des meubles tu vois sur le Bon Coin, ou enfin pas le Bon Coin mais l'équivalent ici, parce qu'on s'en fout, parce que je sais même pas si je suis encore là demain, tu vois. Et je pense que c'est cette incertitude là qui fait que c'est stressant et tu vois, vraiment c'est stressant, c'est stressant, tous les jours, c'est ça, tu vois. l'incertitude, c'est-à-dire que tu es là. C'est comme si en fait tu étais dans un tunnel et tu sais pas quand tu vas voir la lumière du jour, parce que tu es là, tu as envie de planifier des trucs, mais en fait tu peux pas te projeter dans le futur parce que tu sais pas ce qui va arriver. Comme tu disais là, voilà, l'histoire d'un appart et tout, je connais des gens, ils ont fait en 1 an, ils ont dû déménager 5-6 fois. Pourquoi? Parce que voilà, il y a eu des problèmes, des galères le propriétaire dit que voilà, il doit récupérer son appart, nanana. Donc les gens, vas-y, à chaque fois, ils doivent bouger, tu vois. Et c'est ça, en fait, tu peux pas te projeter sur le long terme. Et c'est ça qui est frustrant, qui est drainant, enfin, qui te consume, tu vois. Parce que toi, tu te dis, ouais, voilà, j'ai envie de faire ma vie ici, tu as envie tu te projettes loin, tu as des projets, tu es là, tu as envie d'évoluer, mais tu ne peux pas parce que justement, voilà, tu as cette barrière-là qui te dit, en fait, non. Moi, par exemple, voilà, dans ce que je faisais dans mon domaine, dans le fitness et tout, franchement, j'ai eu
beaucoup d'opportunités. Mais parce que je ne suis pas résident, ben, il y a cette porte Ouais. bloquée. Ça veut Ouais. dire qu'au final, des fois, j'avais l'impression d'être toujours au même point. Et ça me saoulait, en fait, tu vois. Ça me saoulait. Là, je parle du passé, ça me saoule toujours. Mais bon, j'essaye quand même de relativiser, de me dire que c'est comme ça fait partie de l'aventure, que voilà, on n'a rien sans rien. Mais voilà, des fois, c'est vraiment frustrant parce que toi, tu te fixes des objectifs, mais tu peux pas les atteindre juste parce que à cause de ça. Donc, du coup, tu essayes de trouver des manières, tu essayes de trouver des solutions pour ça, mais les solutions qu'ils te proposent, elles sont pas forcément, comment dire, elles sont pas forcément Simple, parfois c'est pas simples. simple Ouais, et c'est c'est pas pas ce que tu simple. veux. Ouais. Mais tu vois, tout ce que tu dis là, Mhm. déjà je me retrouve dans beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est pareil, parfois tu as plein d'opportunités que tu veux prendre, mais tu peux pas parce que bah, tu n'as pas encore la résidence permanente australienne, et du coup bah, il y a plein de règles, il y a des lois à suivre, etc. Mais tu sais ce que ça construit en vrai, et c'est pour ça je pense qu'on reste autant et qu'on se bat autant, c'est que ça construit une résilience incroyable dans nos têtes. C'est qu'on est vraiment en train de... Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment faire cet épisode sans montrer juste... C'est pas l'histoire, c'est pas de montrer du négatif. C'est juste de montrer la réalité des choses et de vous montrer, bah voilà, est-ce que vous serez prêt aussi à vous battre, entre guillemets. Et mentalement et psychologiquement, il faut aussi se dire, bah, ce sera pas tous les jours simple, mais ça va vous construire une force intérieure de malade. Je pense pas qu'aujourd'hui, des gens de notre âge, en France, puissent se dire tous les jours qu'ils vivent avec de l'incertitude constante par rapport à leur futur. Alors, bien sûr, chaque histoire est différente et j'ai pas envie de dire non, je pense pas qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Si, certainement, et je connais pas, voilà. Mais je veux dire, cette incertitude qu'on vit là, c'est une émotion, moi personnellement en tout cas, que j'ai jamais vécue auparavant. Je me suis jamais dit, putain, purée, pardon, tous les matins je vais me coucher et tous les soirs je vais me coucher, tous les matins je me lève avec cette toute petite boule. Alors bien sûr, je kiffe ma vie au maximum, mais j'ai toujours cette petite boule en mode, oh, peut-être que c'est la dernière fois que je fais ça, tu vois. Peut-être que c'est mon dernier jour ici. Peut-être que de la même manière qu'on pourrait penser juste de la vie en général, mais c'est juste ça en fait, c'est que bah on vit tous les jours, on rencontre des gens et parfois tu vas rencontrer une nouvelle personne, tu vas dire purée, j'aimerais tellement que cette personne elle soit dans ma vie pendant un moment parce que c'est une personne géniale. Mais dans l'arrière de ta tête, t'es là, bah j'en sais rien en fait, parce que peut-être que moi je vais partir demain ou cette personne partira demain ou les chemins vont... Et donc ça crée une résilience incroyable parce que je sais qu'en France, à Paris, j'ai beaucoup d'amis qui veulent pas se faire de nouveaux amis. Parce qu'ils veulent juste rester avec leur groupe soudé de les amis d'enfance. Du coup, bah voilà, on reste. C'est un peu genre, tu vois, la stabilité. La stabilité, ouais. Ce qu'on n'a pas ici. Et je pense qu'il faut apprendre à savoir vivre sans stabilité. Et c'est ça qu'on voulait faire à travers ce podcast. C'est vraiment, est-ce que vous êtes prêts à être instable et à vous dire, bah je sais pas ce qui arrivera demain. Je peux avoir une vision. Tu vois, toi aussi, tu as des objectifs. Ouais, mais les plans qui vont arriver entre les objectifs, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Exactement. Et comme tu dis ce que tu as dit, que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu disais le fait que, par exemple, voilà, des gens de notre âge, dans la trentaine, qui veulent venir là tout de suite, est-ce que vous êtes prêts, c'est-à-dire quitter votre CDI, votre confort, votre famille, vos amis, tout, venir dans un pays où vous ne connaissez personne, vous n'êtes pas sûr de... vous n'êtes pas sûr de trouver un travail qui vous correspond. Parce que forcément, quand tu vas arriver ici, tu ne vas pas faire le travail de tes rêves. Non, tu vas commencer par tout bas. En fait, c'est avec des étapes, tu vois. Il faut être OK de mettre son ego de côté. Voilà, il faut mettre ton ego de côté. Donc, est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice-là pour ensuite, pour quelque chose, courir après quelque chose qui, au final, même, tu ne sais même pas si tu vas l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça le truc. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que franchement, quand je vois la nouvelle génération qui arrive, bah déjà, qui sont, tu sais, je vois beaucoup de jeunes ici, que ce soit des Français ou peu importe les nationalités, ils arrivent tôt. Et franchement, quand je les vois, je les félicite. Mais quand je dis tôt, ils arrivent à 18 ans. Et moi, j'aurais kiffé venir à 18 ans. Sauf que je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que voilà, j'étais encore dans mes anciennes... c'est pas grave, t'es là aujourd'hui. Voilà, bref. Ouais. Mais quand je dis que à 18 ans, les petits, ils arrivent ici, tu vois, la plupart, tu vois, ils kiffent, tu vois. Au moins, même s'ils n'ont pas, ils ont pas d'objectif ou quoi, mais à 18 ans, ils sont là, tu vois. Et c'est vrai que je dis que être dans sa vingtaine et trentaine,
c'est différent. Ouais. C'est différent, tes objectifs ils changent, c'est plus dur, c'est-à-dire que nous on cherche la stabilité et c'est compliqué, tu vois. Et comme je dis, c'est ça, on va dire le plus compliqué, ce qu'on vit tous les jours, c'est l'incertitude. Ouais. De se dire demain, qu'est-ce que ça va être, mon travail, même le travail, parce que le travail ici aussi, c'est pas que. La plupart du temps, t'es en casual, tu vois. Casual, ce qu'ils appellent casual, c'est temps partiel. Temps partiel. Ouais. Voilà, c'est que du temps partiel, tu vois. Donc, ça veut dire demain, tu vas travailler. Demain, le lendemain, tu vas travailler pendant, je sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines, ou voire 1 mois. Et du jour au lendemain, il peut te dire, ah, mais en fait, on n'a plus besoin de toi, tu vois. C'est ça. Ou sinon, après, tu as de la chance, et que voilà, tu es quelqu'un de bien, ils peuvent te garder et peuvent te sponsoriser. Mais même encore, quand on parle du fameux sponsor, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu es sponsorisé, vous êtes liés, c'est comme ça. Vous êtes liés, c'est à la vie, à la mort. C'est comme ça, vous êtes liés. C'est-à-dire qu'une fois que tu es avec ton patron, tu as signé avec lui, tu es, entre guillemets, son esclave. Il faut se dire la vérité, il ne faut pas mâcher les mots. C'est comme ça se passe, tu vois. C'est-à-dire que tu vas travailler, c'est-à-dire que quand ils ont besoin de toi, il faut que tu sois toujours là, toujours à l'heure, toujours. Faut vraiment que tu fasses ce sacrifice-là pendant au moins entre 2 et 4 ans pour ensuite être libéré et peut-être ensuite apply pour avoir ta résidence. Mais sinon, pendant ce laps de temps-là, tu travailles pour les gens, tu vois ce que je veux dire, c'est tu travailles pour eux, tu leur appartiens. C'est comme ça. Ouais, je pense qu'il faut être OK. Ça revient à l'ego et ça revient à la patience aussi, je pense. Il faut être OK de patienter, que le temps prendra le temps qu'il faut. Voilà, ça prendra le temps qu'il faut. Vous allez arriver à vos objectifs, ça c'est sûr, on va y arriver, on est en plein dedans. Mais il faut être OK de patienter, il faut être OK de se réveiller avec des doutes, il faut être OK de se dire que peut-être que demain tous nos plans vont changer pour autre chose, mais c'est pas grave parce que il y a encore en fait, c'est ça en fait, je crois la balance ici, c'est que il y a une tonne d'opportunités, mais il y a aussi une tonne de choses qui changent et du coup c'est savoir jongler avec ça et encore une fois savoir jongler avec l'instabilité constante, être OK avec et savoir s'adapter, savoir être flexible. Je pense que c'est ça en fait les trucs qu'il faut que vous veniez avec ces trucs-là. Maintenant, on parlait de nous, les gens de notre âge. Les gens qui viennent et qui ont 20 ans. Moi, je suis arrivée ici, j'avais 25 ans. Bah, pareil. J'ai encore 25 ans, j'ai envie de dire. Je me suis arrêtée à cet âge-là. Mais du coup, moi, quand je suis arrivée à 25 ans, je suis arrivée, j'avais l'impression d'être... Et c'était vrai. Et c'est ça que j'ai aussi envie de dire aux jeunes qui écoutent, c'est que si vous arrivez jeune et tôt, comme le disait Baba, vous êtes libre. Donc kiffez votre première année de Working Holiday Visa en mode vraiment faites toutes les expériences possibles parce qu'après ça, si vous avez envie de rester, ce sera plus la même chose et ce sera plus la même vie, ce sera différent, il y aura plus de challenges alors que votre première année c'est vraiment freestyle. Enfin moi c'était freestyle. Et je pense que je regrette presque un peu de ne pas avoir fait encore plus freestyle que ce que j'aurais pu, tu vois. Mais pareil. Moi j'ai enchaîné des jobs, mais jamais, comme tu disais exactement, ça rejoint ce que tu disais. Moi, mon premier job ici, c'était femme de ménage dans une chambre d'hôtel. Et je suis pas en train de dire que c'est un mauvais job, mais c'est juste, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Moi, je sortais d'études de marketing et communication. J'avais bossé 3 ans à Paris dans une agence digitale de com. Et j'arrive ici et le premier taf c'était ça, donc femme de ménage dans une chambre d'hôtel, très bien, mais rien à voir avec ce que je faisais avant. Et le deuxième taf c'est que j'ai vendu des smoothies devant la plage, enfin dans un petit truc de jus, tu vois. Et après ça j'ai bossé dans un magasin de vêtements. Et enfin du coup voilà, c'est que des boulots complètement différents de ce que je faisais avant, donc j'ai aussi dû mettre de côté mes envies. J'ai dû mettre de côté tout ce qui me stimule d'habitude mentalement, c'était différent, tu vois. Du coup, j'ai trouvé du kiff dans ce que je faisais, tu vois. J'ai le fait de faire des choses avec mes mains, donc des travails manuels, de rencontrer plus de monde, tu vois, face à moi en réalité et d'interagir avec les clients, etc. J'ai surkiffé, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré cette année-là, franchement. Et parce que dans ta tête, t'es là, mais c'est free, c'est la liberté, et c'est 1 an de liberté ou 2, voilà. Et après ça, c'est là où vous allez certainement devoir décider si vous voulez rester en Australie ou non. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué, ça peut se corser. Maintenant, compliqué ne veut pas dire impossible, jamais. Mais le côté positif dans ces complications, c'est que ça va vous forger un mental d'acier. Mais vraiment, moi j'ai l'impression, et pas que nous le français, mais moi de tous les gens que je rencontre qui sont expatriés, qui sont arrivés ici de toutes les nationalités et qui se forgent et qui essayent de rester, et de se battre pour rester,
c'est que des gens qui mentalement, vraiment, bah, franchement, incroyablement forts, quoi. Vraiment super forts mentalement. Et du coup, tu te retrouves encore plus dans les gens qui sont là parce qu'on a l'impression d'être tous dans le même bateau, on traverse tous la même chose, on se comprend. On se comprend vraiment. C'est vrai, on se comprend. Franchement, on se comprend super bien parce que voilà, on est dans la même galère. On est dans la même galère, on est dans le même bateau. Mais c'est quoi les trucs positifs que tu vois quand même, toi, dans ces galères-là? Bah, en fait, ce que je vois positif, c'est comme tu as dit, déjà, tu te rends fort. Pour moi, ça, c'est une grosse marque de positivité. Tu te rends fort, tu es tout seul, tu n'as pas de famille. Le seul soutien que tu peux avoir, c'est des gens qui sont comme toi. Donc ça, pour moi, il est là le point positif. Et le second point positif que je veux dire aussi, c'est que voilà, tout ça, il te forge. Ça te forge dans le sens où ça te forge une mentalité. Et tu sais que au final, tu vas apprécier d'avoir... Tu vas apprécier... Encore plus ce que tu vas attendre. Voilà, ce que tu vas attendre et ce que tu vas recevoir. Parce que tu dis, ah ouais, mais... En fait, j'ai transpiré pour avoir ça, tu vois. Donc, tu vois, et là, pour moi, le point positif, tu vois, même si... D'accord, c'est encore plus de gratitude. Voilà, en fait. de la gratitude, tu vois, de se dire que, voilà, j'ai tenu tout ce temps-là, mais au final, tu vois, et même quand je dis le fait d'avoir la nationalité, ce n'est pas la finalité. Tu sais, pour moi, c'est même pas la finalité, hein. Ça, c'est juste encore pour moi un objectif pour atteindre mon autre objectif que je me fixais. Parce que pour moi, la nationalité, pourquoi? De un, je me suis dit, ça fait quand même 5 ans que je suis là, j'ai construit quand même quelque chose, j'ai un business, j'ai rencontré des belles personnes, et je me dis que avec tout ça, tu sais, je peux pas retourner, je peux pas tout laisser tomber, tu vois, j'ai toujours cette voie-là. Et j'aurais pu me dire, ah vas-y, c'est bon, je retourne en France ou je vais dans un autre pays. Mais non, en fait, là, je me suis dit, là, ça fait tout ce temps-là, et, tu sais, je peux pas le gaspiller comme ça, tu vois. Je peux pas gaspiller. Et surtout que moi, j'ai un exemple, c'est que j'ai eu mon cousin qui était là, ça fait déjà 7 ans. Et au bout de 7 ans, il est rentré, tu vois. Okay. Et j'ai vu cet exemple-là, et j'ai dit, c'est mort, en fait, je peux pas faire le même chemin que lui, tu vois. Oui et non. Il regrette de pas s'être battu plus. Ouais. Et il regrette pas parce que voilà, en fait, tu sais, après, bon, lui, c'était un peu compliqué. Il avait au moins déjà 40 ans. Okay. Il voulait rentrer, il voulait se marier, etc. Donc, voilà, c'était différent. J'ai une autre cousine aussi qui était là. Elle, regarde, elle est restée seulement 5 ans et elle a eu sa résidence. Ouais. Après, ce que tu disais juste avant, c'est que c'est vrai que c'est pas la finalité d'avoir. Je pense qu'il faut aussi revenir aussi les pieds sur terre, entre guillemets, et se dire, bah, tout ce qu'on est en train de vivre là, ça fait partie du process. Et c'est ça aussi la vie. La vie, c'est pas que juste on a un objectif, il faut l'atteindre. Il faut aussi kiffer, je pense, tous les trucs qu'il y a entre. Et exactement ce que tu disais avant, je pense qu'on kiffe encore plus dès qu'il y a un objectif qui est atteint, un petit truc qu'on a réussi à faire, une belle rencontre qu'on a eue, une journée à la plage. Mais parfois, moi je sais que je fais beaucoup de levées de soleil, mais chaque lever de soleil, je l'apprécie encore plus parce que dans ma tête, je sais que c'est peut-être le dernier. Et je trouve que tu apprécies vraiment encore plus les choses. Enfin, je sais pas, moi je trouve que je croque la vie encore plus à pleines dents que quand j'étais en stabilité constante. Parce que quand tout est stable, bah, t'as l'impression que, en fait, tout est acquis. Ouais, tu vois, c'est comme quand t'es dans une relation en couple et que tu te bats plus pour plaire à la personne, par exemple. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple-là d'ailleurs. Mais juste, quand tout est stable, bah, tu as l'impression que tout est acquis, du coup, tu n'apprécies plus autant. Tu restes dans ta zone de confort, en fait. Ouais. Tout simplement, et tu es là, tu te reposes sur tes acquis. Alors que des fois, c'est bien, tu sais, il y a quelque chose qui vient te chambouler un peu. C'est ça. Et que, tu vois, on retrouve ton esprit de lion, ton esprit niaque, et tu vois, c'est ça que... Et nous, on est constamment ce mode-là. Ce mode-là, il est constamment éveillé, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de mode, ouais, je suis chill et tout, là, là. Non. Parce qu'il y aura toujours des galères. Ici, il y aura toujours des galères. Et des côtés cool. Ouais, et des côtés cool aussi, tu vois. Ça, c'est clair. Et les côtés cool, ils sont là. Franchement, regarde, on est là, on travaille, on sort. Après le boulot, tu peux aller à la plage. Voilà, les heures de travail, elles sont pas non plus ouf. Tu as tes week-ends, tu as des longs week-ends, tu peux bouger. Comme on disait tout à l'heure, franchement, tu n'as pas besoin de t'arracher corps et âme pour travailler, pour voyager. Non, en plus l'Australie c'est super grand, il y a des endroits paradisiaques, on est à côté de l'Asie, donc tu sais, toutes ces destinations-là, elles sont pas forcément chères, donc ça veut dire que tu peux travailler entre, franchement,
soit 50 heures dans la semaine, 60 heures. Franchement, tu payes ton billet, tout ça et tout. Tu fais ton aller-retour. Nickel, tu vois. Franchement, il y a des beaux avantages, tu vois. Mais encore une fois, pour tout ça, c'est, comme j'ai dit, t'es encore dans l'instabilité. Ouais. Parce que tu es là, tu pars, tu voyages, mais c'est quand toi, tu construis ton truc. Mm. Tu vois, moi, j'ai mon objectif. Et mon objectif, pour que j'atteigne, déjà, faut que j'ai ça, tu vois. Ça fait partie de mon objectif. Il faut que j'ai la résidence pour pouvoir atteindre mon objectif, tu vois. Mais sans ça, c'est compliqué. Et même, C'est par quoi exemple, ton objectif? bah, en fait, moi, mon objectif, déjà, c'est une fois que j'aurai atteint ma résidence, je peux commencer à étendre mon business, tu vois. Et tant que je peux pas, et tant que j'aurai pas euh, eu la résidence, ben, je peux pas étendre mon business. Mon business, en fait, il reste toujours en mode derrière les autres, tu vois. Et Ouais. ça, je veux pas dire que, comparé à eux, les Australiens et nous, déjà, nous, on travaille 10 fois plus dur qu'eux. Parce que eux, en fait, on va dire, entre guillemets, ils sont nés la cuillère dans la bouche. Et quand je dis ça, c'est... Cuillère tu sais, d'argent dans la bouche. ouais, voilà. En fait, c'est pas pour moquer ou c'est pas pour les dénigrer, mais nous, comment on souffre, comment on a souffert, et même depuis la France, etc. et tout, comment on souffre comparé à eux, et c'est rien à voir, en fait. Le mode de vie, tu sais, eux, ils ont un mode de vie, il est... Après, moi, je te parle des générations, je te parle plus des gens qui sont de mon âge et tout. Franchement, tu sais, leurs parents, c'est plutôt des riches. Tu sais, voilà, ils sont arrivés ici, ils ont fait fortune et tout. Donc, eux, ils ont déjà leur business, leur propre business. Tu sais, ils ont leur propre business par rapport de maman et papa. Donc, ils sont bien, alors que nous, non. Et eux, par exemple, c'est maman et papa qui leur donnent de l'argent, alors que moi, moi, je dois envoyer de l'argent. Je suis ici, je dois envoyer de l'argent à ma mère en France. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, le contraste. C'est-à-dire que il y a une grande différence. Et c'est pour ça que moi, nous, et quand je dis nous, c'est que ce soit français ou que ce soit n'importe quel étranger, on doit travailler 2 fois plus. 2 fois plus pour atteindre nos objectifs, tu vois. Alors que pour eux, ils ont juste à faire ça, un claquement de doigts, et ça y est, tu vois, c'est facile pour eux. Parce que ils sont australiens, ils ont l'aide, la Medicare, voilà. Tu sais, ils ont voilà Les aides. les aides que nous, on n'a pas. Et que nous, voilà, si par exemple, demain je tombe malade ou truc, et je vais à l'hôpital, je suis mort. C'est sur ça que, tu vois, Ça coûte trop cher. ça coûte trop cher. Faut pas tomber malade. Voilà, faut Mais pas. ça, c'est un tu vois. truc, hein, moi je me le suis mis dans ma tête. Hein. Bah Je oui. suis tombé pas malade. Bah oui, c'est ça. Mais après, bon, j'ai pas non plus envie qu'on fasse peur parce que non, Ouais. si tu tombes malade, bien sûr qu'il y a de l'aide et tu vas te faire aider. C'est juste pour dire que l'assurance ici, l'assurance maladie, c'est pas pareil qu'en France. En Ouais. France, pour le coup, on est bien lotis avec la sécurité sociale, le ci, le ça. Franchement, ouais, vraiment. Alors que ici, c'est plus compliqué. Tu vois, c'est compliqué. Et en plus, juste un truc, c'est que par exemple, en France, tu as la sécurité sociale, mais même si tu es un étranger, tu peux l'avoir plus facilement et on peut t'aider. Ouais. Alors qu'ici, tu es un étranger, mais la Medicare, c'est compliqué. Tu l'as pas. Tu l'as pas la Medicare tant que tu n'es pas australien. Et après, les gens, ils vont te dire oui, mais non, la Medicare, c'est dur parce que tu dois payer. Tu dois payer un prix pour te faire soigner. C'est incroyable. C'est vrai. C'est Ouais. la vérité, tu Oui, vois. c'est Et vrai. après, ça veut pas dire non plus, comme a dit Mélanie, que tu pourras pas te faire soigner. Si. Mais ce que je veux dire, c'est que pour faire soigner, il faudra que tu dépenses. J'aime bien parce que c'est vrai, on dit la vérité finalement. On dit, c'est pas pour faire peur ou quoi, c'est juste pour dire, moi, enfin, et c'est comme ce que tu disais avant, c'est que moi non plus, je savais pas tout ça quand je suis arrivée en Australie. J'en savais rien, je savais pas du tout que ce serait comme ça et je savais pas. Mais tout est possible, vous pouvez tout faire. C'est simplement qu'il faudra être fort mentalement. Voilà. Et moi, j'ai connu beaucoup de gens depuis que je suis ici, et ça fait 6 ans, qui sont partis parce qu'ils en avaient ras-le-bol, en fait. Ouais. Parce que c'était trop dur de travailler en construction alors qu'ils n'avaient jamais travaillé en construction avant, et je peux le comprendre. Je comprends tout à fait, parce que combien de fois, moi aussi, je me suis dit, mais en fait, je vais rentrer là. Je rentre, ça y est. Je ne peux pas faire ce que je veux. Parfois, je me sens pieds et mains liés parce que je ne peux pas faire mon business, comme tu dis. Je ne peux pas faire mes trucs. Et après, je reviens sur Terre et je me dis, attends, t'as pas fait tout ça pour t'arrêter là. Tu t'es pas battu autant d'années pour t'arrêter là. Et ensuite, je reviens aussi sur le fait que, attends, ma vie ici, moi, je la surkiffe. Enfin, moi, personnellement, me lever le matin, venir voir la mer, mais je ne demande rien de plus. Exactement. Être en bonne santé, être entouré de gens incroyables, parce que les côtés positifs, et on en a parlé dans plein de podcasts, mais
c'est pour ça qu'on voulait focaliser celui-ci sur aussi les challenges, mais il y en a une tonne des côtés positifs. Je pourrais même pas vous faire la liste tellement elle est longue. C'est-à-dire que même juste rencontrer des gens différents et nouveaux chaque jour, qui vous stimulent le cerveau, qui vous permettent de percevoir la vie différemment, de vous donner des opportunités que vous n'avez pas eues et que vous n'aurez jamais dans d'autres pays. Mais juste ça, c'est incroyable. Et en fait, c'est pour ça qu'on se bat aussi. Moi, le matin, je me réveille et je me dis, ok, il y a des doutes, ok, c'est pas certain, ok, tu sais pas si c'est ton dernier jour, mais en tout cas, kiffe et profite, ma fille. Je me parle un peu comme ça. Ouais, parce que voilà, tu vois, et parfois, tu retournes en France. Et moi, c'est ce que j'aime bien faire quand je vais en France. C'est juste vraiment être en France et me dire, ok, mets-toi dans le mindset comme si tu étais là tous les jours. Est-ce que tu penses que tu arriverais à faire tout ce que tu fais quand tu es à l'autre bout du monde? Non, parce que je suis pas dans la même mentalité d'esprit. Parce qu'en France, quand j'y suis, je me dis tout est acquis. Je sais que je suis là, je suis française, je peux faire les choses que j'ai envie de faire. Ça va le faire. J'ai envie d'aller me faire ouvrir mon business. Je vais le faire parce que j'ai les papiers. Voilà. Je sais qu'en Australie, je vais devoir me battre un peu plus. Et dans se battre un peu plus, ça veut aussi dire faire un network un peu plus gros. Vraiment essayer d'aller pousser des portes que tu n'aurais jamais poussées ailleurs. Donc rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés. Et c'est ça, en fait, je pense, le côté positif. C'est que même si on doit se battre un peu plus que d'autres, mais finalement, ça nous apporte beaucoup, 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 tu vois. Exactement. Le revers de la médaille, il est ouf. C'est vrai. Franchement, tout ce que tu dis, c'est... de toute façon, je vis la même chose que toi. Bah oui. Je vis la même chose. Et franchement, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés ici qui t'ont permis, tu vois, soit d'avoir de nouvelles opportunités, soit de voir les choses différemment? Et bien sûr, j'en rencontre tous les jours. Ouais. Tous les jours. Ça, c'est un des plus gros points positifs de l'Australie. C'est que les gens, en fait, quand ils voient en toi que tu es un acharné, tu es quelqu'un qui avance, ils vont venir vers toi direct. Ils vont même pas attendre ce truc. Ils vont te donner direct des opportunités. Maintenant, le plus dur, c'est que voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est que les gens vont te donner des opportunités, mais ces gens-là n'ont pas le pouvoir de te donner la résidence, par exemple. Tu vois, ils n'ont pas ce pouvoir-là parce que voilà. Mais en tout cas, ils te donnent des opportunités. Ils te présentent à des autres personnes et ton network, c'est comme ça, il augmente, tu vois, il évolue, il est grossi. Mais le fait de voir justement des gens qui viennent vers toi, qui parlent avec toi, qui te donnent des bons conseils, qui te donnent des opportunités, c'est le plus beau des cadeaux, tu vois. Est-ce que tu as genre une histoire ou une anecdote que tu pourrais raconter de quelqu'un qui a peut-être changé un peu ta vie depuis que tu es ici? Même si c'est un pote ou autre, mais quelqu'un qui a vraiment changé ta perception des choses. On va dire, ouais, il y a... Je me rappelle, je m'entraînais à Bondi. Et en fait, j'ai vu ce vieil homme. Il avait quoi? 72 ans. Et il vient me voir et tout. Il me dit, ouais, ça te dérange pas que je m'entraîne avec toi? Je dis, mais 72 ans, tu vois, tout, qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois? Je dis, ouais, ok, y a pas de souci. Et je vois... Le mec, il était super agile, il est là, il faisait du calisthénique comme si on dirait il était dans sa vingtaine. Et j'étais choqué, et je le regarde. Choqué, choqué carrément. Je dis, mais attends. Après, je parle avec lui et tout, il me dit, ouais, voilà, j'ai 72 ans, je fais du sport, j'ai fait du sport toute ma vie, et voilà, je suis encore là et je me maintiens. Et en fait, quand je le voyais, en fait, tu sais, moi, je pensais à... pourquoi il a changé ma vie, c'est que comment je le voyais en fait, je me disais mais en fait je veux être comme lui en fait, tu vois, je veux être toujours actif à cet âge-là, tu vois, pas me laisser aller, parce que c'est pas que du physique, c'est du mental. Là je me dis 72 ans, le gars, tu vois, il vient, il se lève le matin, il fait son sport et il a encore la pêche comme s'il avait 20 ans. Et moi, c'est ce que je veux en fait, c'est toujours être en bonne santé, mais toute ma vie. Tu sais, c'est pas que faire du sport, que du show-off, se la raconter, se dire, ouais, voilà, je fais du sport, je suis looking good. Non, c'est un mode de vie que j'ai envie de garder toute ma vie. Et en fait, quand je l'ai vu, ça a changé ma vie et ça a changé ma perception des choses. Me dire, en fait, je vais faire les choses juste parce que je kiffe. Non pas parce que j'ai envie de montrer un truc ou forcément faire envie aux gens. Non, j'ai juste envie de montrer... ma perception des choses, tu vois.
Et franchement, ouais, c'est une des anecdotes que C'est trop beau, j'adore. que j'ai kiffé, franchement. Après, bon, il y en a des autres aussi, que ce soit après du monde du travail, etc. Des opportunités que des gens te donnent des jobs ou te placent dans dans certains, comment on appelle ça, ouais, dans certains quoi, jobs, des jobs, mais haut placés, tu vois, tu sais, j'en ai eu, tout Certains ça, rôles, ouais. certains rôles. Mais pour moi, le main truc, c'est vraiment les relations. Les Les relations relations humaines. humaines, tu Ouais. vois, les relations humaines, tu sais. Et comme je dis encore une fois, ici aussi, ici, moi, depuis que je suis là, tu sais, j'ai pas eu cette forme de racisme-là, tu vois, parce que c'est ça qu'il faut préciser, c'est que l'Australie n'est pas un pays. Enfin, il y a des racistes partout. Voilà, il y a des cons, désolé, je le dis, mais il y a des cons partout. Mais ici, j'ai envie de te dire, le racisme, si tu le sens pas, dans le sens où. Comment dire? Je C'est pense pas. que ça dépend d'où t'es. Parce qu'on dit beaucoup que les Australiens peuvent être racistes. Ouais. Alors, j'ai pas envie qu'on dise les mauvaises choses. On va donner notre ressenti à nous. Toi, tu sens qu'il n'y a pas de racisme. Mais je pense que c'est aussi, et tu me dis si j'ai tort, parce que tu traînes avec beaucoup de gens qui sont expatriés, qui sont, tu vois, qui sont des étrangers. Des étrangers, ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est que ouais, des étrangers, ouais, je traîne beaucoup. La plupart avec qui je traîne, c'est des gens qui sont comme moi, c'est-à-dire pas forcément de la même couleur, mais je veux dire, qui viennent d'un autre pays, qui viennent aussi chercher quelque chose. Et moi, j'ai parlé aussi avec des Australiens, tu vois. J'ai parlé avec eux, tu vois. Ils me disaient que la plupart que j'ai rencontrés, ils sont open, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai eu par le biais d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec eux, tu vois. Et Ouais. on va dire peut-être pas à Sydney, mais plus dans l'ouest de l'Australie ou dans le centre, ouais, ils sont plus Ils sont moins développés moins encore, donc développés, peut-être ouais. c'est nouveau pour eux de voir des gens qui sont totalement différents, tu vois, je pense. Ouais. Mais ce que tu dis, c'est vraiment vrai par rapport à... En fait, je pense que ça rejoint le fait que quand tu es étranger, tu arrives dans un autre pays, tu rencontres d'autres étrangers, on est tous dans le même bateau, ok? On est tous en train de vivre la même expérience et on a tous des galères et on s'entraide. Donc c'est ça qui arrive, c'est que l'entraide arrive parce que, bah, en fait, il vaut mieux s'entraider plutôt que de s'entretuer. Donc, C'est voilà. clair. Et c'est ce qui se passe ici, c'est ce qui est très beau, je trouve, c'est que ben, on va commencer à parler avec des gens black, blanc, beurre, de toutes les couleurs, on s'en fout. En fait, moi, je fais pas de différence. Enfin, on fait pas de différence, tu vois. Jamais. C'est un arc-en-ciel de couleurs et c'est très beau. Et voilà. Une personne est un humain et ça s'arrête là. Et en fait, je pense que du coup, tu crées des relations avec des gens, peut-être tu leur aurais jamais parlé en France. C'est clair, mais ça Tu vois. Et les classes sociales n'existent pas. Les couleurs, l'ethnicité, la culture, tout ça, ça n'existe plus. En fait, tu es juste là en mode tu te fais des nouveaux potes. Et c'est ce que j'ai vu à ton anniversaire il y a quelques semaines. Ouais. On a fêté tes 25 ans. Je rigole. J'aurais kiffé. Mais en fait, c'est que il y avait de tout. Il y avait de tout. Et ce qui était beau, c'est que tout le monde se mélangeait. Et il y avait aussi des Australiens. Et tout le monde se mélangeait, tout le monde se parlait. Et de toutes les nationalités différentes, toutes les cultures différentes. Et je trouvais ça super beau. Et en fait, il y a un moment où je me suis arrêtée, Baba, et je te jure, j'ai regardé la population à ton anniversaire. Il y avait peut-être 30-40 personnes, quoi. Ouais. Et je me suis dit, purée, c'est super beau. Et je sais pas si ça, je pourrais le voir partout. En tout cas, je sais pas si je pourrais le voir à Paris aussi facilement. Tu vois ? C'est clair. Et juste de me dire ça, je me suis dit, waouh, bah juste pour ça, en fait, de pouvoir vivre cette expérience-là, bah, je suis contente d'être là. Parce que c'est une expérience humaine et c'est aussi simple qu'on puisse le dire. C'est juste de rassembler des gens dans un même endroit, mais de voir qu'il y a énormément de joie qui se dégage, les gens sont heureux, tu vois, ils mangent ensemble, ils apprennent à se connaître. Enfin, moi, je connaissais peut-être 2 personnes à ton anniversaire, je suis repartie, j'en connaissais 15 parce que les gens... T'as envie, tu vois, t'as cet engouement, les gens ils sont heureux de partager ensemble parce que, encore une fois, on sait qu'on est dans le même bateau, entre guillemets, on kiffe ensemble et voilà. Ouais, c'est vrai, c'est ça, t'as tout résumé. Et ouais, c'est important en fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes parce que, comme je dis, et ça je me le dis toujours, tu ne sais pas ce que la personne que tu vas rencontrer en face de toi, ce qu'elle pourra t'apporter. Et ça veut pas dire non plus avoir un intérêt ou pas, non. C'est en fait, là, demain, je vais aider quelqu'un. Peu importe, je vais aider quelqu'un ou cette personne-là va m'aider dans 10 ans. C'est pas tout de suite. Dans 10 ans, tu auras peut-être une galère. Ou elle aura peut-être une galère. Elle va se rappeler de cette personne-là. Parce qu'elle se dit, ah ouais, mais en fait, ce gars-là, il était bien, là, et tout. Ou cette meuf, tu vois, peu importe. Mais
en fait, tu sais pas qui sera en face de toi, qui peut t'aider. Donc, en fait, il faut négliger personne. C'est toujours avoir le bon comportement avec toutes les personnes, peu importe ce qui est devant toi, tu ne sais pas. Et moi, je pars de ce principe-là. Donc, comme a dit Mélanie, on s'en fout. Hein, pour moi, bleu, blanc, n'importe la couleur de peau, c'est un humain, reste un humain, quoi qu'il arrive. Tu as toujours quelque chose à apprendre de Voilà, quelqu'un d'autre. exactement. Tu es constamment dans l'apprentissage. Et faut pas négliger en fait, c'est ça. Et je pense que cette barrière-là, en France, elle est là. Elle est toujours là-bas. Elle y est toujours. Alors qu'ici, moi, enfin, après, bon, je parle de mon expérience. Non, j'ai plus cette barrière-là. C'est juste, je peux parler avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Ça veut dire que vraiment, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Il n'y a pas de truc. Euh, je parle avec tout le monde parce que tu sais pas, ces gens-là, ce qu'ils peuvent t'apporter. Tu sais pas. C'est-à-dire, et même s'ils t'apportent rien, mais en fait, il faut juste être open, tu vois. À la base, moi, je suis venu dans un pays où c'est moi que je dois venir chercher. Tu sais, les gens ne vont pas venir forcément venir à moi. C'est moi, je dois parler avec les gens, c'est moi. Après, bon, là, maintenant, avec le temps, les gens, on va dire, ils se connaissent et tout. Donc, c'est plus comme. C'est un peu différent. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les nouveaux qui arrivent, là, surtout pour eux qui j'espère qu'ils vont regarder ça, n'attendez pas que ça tombe du ciel. S'il vous plaît, préparez-vous mentalement. C'est-à-dire que faut pas qu'on vous vende l'Australie comme l'Eldorado. Non, c'est-à-dire que quand tu arrives ici, prépare-toi un minimum, tu vois, à faire face à tout ça. Comme elle disait Mélanie, ouais, ta première année, kiffe. Si déjà, dans ta tête, tu veux rester, kiffe ta life, franchement, fais un maximum de choses, voyage et tout. Mais après, quand ça va se corser et que maintenant tu as envie de rester, ça va être une autre vie. Et là, tu vas commencer à mûrir. Tu vas voir qu'il y aura en fait, tous les aspects qui vont ressortir, tous les aspects que forcément tu ne voyais pas avant, ils vont ressortir. Et là, ça va prendre une grosse claque. Et comme elle disait, il y en a plein, ils sont partis à cause de ça. Pendant le Covid, je me rappelle, il y en a plein, ils sont partis. Ils sont plus revenus. Et pourtant, ils me disaient, ouais, non, je veux revenir, tout ça et tout. 5 ans après, ils sont pas revenus, ils sont toujours là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans leur zone de confort et ils ont vu la difficulté. Et moi, carrément, je dis même, il y en a, ils ont eu peur de se dire que si je retourne là-bas, ça va être encore pire. Donc, ils en reviennent plus, tu vois, ils vont plus revenir. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que préparez-vous mentalement, tu sais, pas forcément, faut pas désobséder non plus, parce que voilà, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un minimum, tu vois, par exemple, tu peux pas venir ici en Australie, et tu veux les poches vides, par exemple. Et ça, j'en ai vu, j'en ai rencontré des gens comme ça. Après, c'est pas que des Français, encore une fois, hein, je parle pas que des Français. J'ai rencontré quelqu'un d'une nationalité, d'une autre nationalité, ouais. Et il est venu ici avec 0 € genre. Le mec, il est arrivé, il commence à me demander, ouais, est-ce que t'as pas des opportunités, tout ça. J'ai dit, mais attends, déjà, comment ça se fait, t'as voyagé tout, t'as fait tout le tour du monde, t'as arrivé ici, t'as atterri ici, mais sans argent. Ouais, mais parce que, tu sais, il commence à me sortir des bullshit, comme ils appellent ça ici. Mais je me dis, mais attends, tu sais, c'est pas normal, tu vois, tu vas à l'autre bout du monde, déjà, t'as pas d'argent. Pour moi, c'est incohérent. Tu peux pas voyager comme ça. Tu es obligé d'avoir un minimum, tu vois. Bref, bon samaritain que je suis, j'essaie un peu d'aider, tout ça et tout. Et là, cette personne-là, elle me dit, oui, donc moi, je cherche un travail, mais minimum payer 35 $ de l'heure. Je dis, mais pardon. Mais tu sais, en mode, genre, il veut un taf sur demande. Je dis, mais toi, déjà, t'es culotté, hein. T'es arrivé, déjà, t'as pas d'argent. Déjà, j'essaie de te proposer un travail. Déjà, tu m'imposes ce que tu veux gagner. Je dis, mais tu sais, en vrai, la vie, c'est pas granola, c'est pas comme ça, tu vois. La vie, c'est pas granola. Ouais, alors ça, je garde. Granola, mais oui, c'est vrai. Attends, j'ai envie de te dire, 35, tu me demandes un travail à 35 $ que moi-même, déjà, j'ai mis combien d'années pour avoir ce salaire-là. Toi, comment? C'est pas comme ça. Tu veux arriver, tu parles même pas un mot d'anglais en plus. Tu sais, parce que le mec, déjà, on devrait, il parlait anglais, mais son anglais était vraiment limité, tu vois. Il m'a texté, j'ai dit, mais attends, c'est pas comme ça, en fait, tu vois. Mais bon, bref, tu vois, cette anecdote-là, en fait, c'est ce qui m'a aussi un peu poussé à, justement, à venir vers toi, te parler de ça. C'est que, voilà, les gens, en fait, ils se mettent trop dans la tête que l'Australie, c'est que aussi, genre, ouais, je vais arriver ici, je vais devenir super riche, je vais faire de l'argent. Autant tu gagnes, autant tu dépenses.
C'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Les gars, c'est ça que j'ai envie de faire comprendre. C'est autant tu gagnes de l'argent, tu t'es payé à la semaine, tout ça, etc. C'est plus facile. Mais dans ta semaine, combien tu dépenses? Les gens ils ne s'en rendent pas compte. Et autant tu galères, autant tu kiffes. Tu kiffes aussi, voilà, c'est ça. En fait, c'est une balance. Voilà, faut pas que regarder trop le positif et oublier le négatif, ou trop se focaliser sur le négatif et oublier le positif. C'est une balance, les gars. Franchement, et c'est pour ça qu'on est encore ici. Il faut être prêt à vivre cette Voilà. balance, c'est juste ça. Exactement, c'est ça. Il faut juste faut être prêt à être, voilà. C'est que demain, tu te dis, ouais, vas-y, demain, je suis dans l'incertitude. En fait, c'est vivre dans l'incertitude, Ouais. mais vivre aussi avec l'espoir. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Moi, c'est comme ça, je vis dans l'incertitude, dans la crainte, mais il y a aussi ma foi et ma foi et mon espoir qui me dit que non, en fait, non. C'est-à-dire que j'ai encore cette voix-là qui me dit, ouais, n'abandonne pas, ça va payer un jour, mais j'ai cette crainte-là de me dire, oh putain, purée, vas-y, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer parce que je n'avance pas, je vois pas la lumière du tunnel. Il y a ça, mais hormis tout ça, tu peux pas en fait. Enfin, après moi, si je suis de nature comme ça, j'ai commencé un truc, c'est mort. Il y a personne Tu vas jusqu'au bout. Il y a personne qui va Tu vas jusqu'au voilà, bout. je vais jusqu'au bout. Il y a pas moyen. Mais ouais, en fait, moi, c'est ça que je donnerais comme conseil pour la nouvelle génération qui va venir. C'est êtes-vous prêt à vivre cette vie-là, en fait, tu vois. Et étant donné que. Et surtout aussi pour les gens qui ont notre âge. Parce que les gens qui sont plus petits que nous, ça va. J'ai envie de te dire, voilà. Genre dans la vingtaine. Dans la oui, vingtaine. bah, c'est vraiment, ouais. C'est une expérience. Après, je pense que tu viens ici, tu sais pas vraiment toujours ce que tu veux. Tu vois, moi, cet objectif de rester ici, je l'avais pas. Hein. C'était pas mon premier objectif quand je suis Ouais, arrivée. exactement. Moi, déjà, je suis arrivée, je voulais faire 6 mois d'aventure, c'est tout. Moi, je voulais faire 6 mois de vacances en Australie. Ouais. C'est après que je me suis dit, mais en fait, non, je veux rester, je veux faire plus. Et c'est là que ça développe. Je pense qu'il faut plus. Ouais, je pense que c'est vraiment le message, c'est aussi juste préparez-vous mentalement. Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire après avoir fait 1 an ici, par exemple, d'expérience, et que vous avez envie de rester plus longtemps, juste, voilà. Ici, c'est les conseils qu'on vous donne parce qu'on est passé par là, on est en plein dedans. Et moi, j'aurais aimé qu'on me dise tous ces trucs-là de façon bienveillante, comme ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Parce que moi, quand j'ai commencé à vouloir rester, j'ai rencontré que des personnes négatives, malheureusement, parce que c'est vrai que ce combat constant, ça te prend au trip parfois, et parfois, oui, tu vois, t'en as marre, quoi. Et presque, t'as des gens, ils en ont marre qu'il y ait d'autres gens qui essayent, en fait. C'est bizarre, c'est un sentiment bizarre. Mais du coup, j'ai pas rencontré peut-être les personnes qui étaient assez bienveillantes pour me dire les deux côtés, le positif et le négatif. Et je me suis pas laissé démolir, mais j'aurais aimé avoir quelqu'un avec peut-être plus de compassion qui m'aurait guidé un peu plus et dit ok, ce que tu vas traverser, c'est complètement normal, t'es pas toute seule dans ce cas-là, t'inquiète pas, mais accroche-toi. Et c'est, je pense, le message. C'est vrai. Franchement, c'est ça. T'as tout résumé parce que. Toi aussi, t'as tout résumé, Baba. On a tout résumé. On a tout résumé, voilà, en tout cas. Est-ce que t'avais un dernier truc à dire avant qu'on me laisse Non, franchement, je pense que tout a été dit. Voilà, encore une fois, juste, voilà. L'Australie, venez, c'est un grand pays, il y a de la place pour tout le monde. Oui. Tu peux accomplir tes rêves. Ne te mets pas la barrière de ouais, non, je peux pas y arriver, ou etc. Non, tu peux. Tout est possible. Il faut juste la volonté, du courage et de la détermination. Et c'est tout. Exactement. Voilà, c'est ça. On tient le coup. Non, merci beaucoup, Baba. De rien. Ça m'a fait trop plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Je pense que c'est un sujet qui nous touche beaucoup parce que on est en plein dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en plein dedans ici en Australie. Et puis pour vous, si vous nous écoutez et que vous préparez votre voyage en Australie, bonne chance, bon courage à vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Baba, il a une chaîne de fitness drôle. Je sais pas comment tu l'as défini, toi. Ouais, fitness. Drôle. Ouais, drôle et I'm the strong and funny guy. Voilà. Le drôle et le fort. Le garçon drôle et fort. C'est Babs El Météor, c'est ça? Ouais, c'est ça, Babs le Météor. Sur Instagram, mais je remettrai dans la description. Et puis moi, du coup, vous avez mon compte Insta, Fly with Mel. Et n'hésitez pas à nous suivre si vous comptez venir en Australie et à nous envoyer un petit message, on ne sait jamais, si on est dans le coin. Et puis voilà, merci beaucoup, Baba. Merci.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.